Bonjour, est-ce que vous saviez qu'il existait un CLI pour utiliser GitHub à partir du terminal? On peut l'installer directement sur Arch Linux avec sudo pacman-s github-cli. Une fois que cela est fait, on y a accès en utilisant la commande gh. Et on a ici du coup toutes les commandes qui sont faisables. Ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est s'authentifier avec la commande os, donc ghos. Et ensuite, il faut dire qu'on veut ce login, donc ghos status déjà pour savoir. Donc il nous dit qu'on n'est pas connecté actuellement avec GitHub à partir du CLI, donc on va se connecter ghos login. Et donc maintenant on peut choisir différentes alternatives. Je vais faire la première à partir de SSH et choisir la clé SSH que j'ai du coup sur mon ordinateur qui a été détectée, car elle est directement dans mon répertoire home de mon utilisateur et dans le dossier .ssh. Donc moi c'est github.pub. Ça faut savoir que cette clé est déjà enregistrée dans mon compte en fait GitHub, donc normalement il va la reconnaître dès que je vais faire entrer. Ilac CLI me log à partir du web, donc je prends ce token, je le copie-colle, je fais entrer. Ah, fallait que j'aille sur ce lien qui s'est ouvert, je continue, je rentre le token, je me connecte, j'autorise les accès. Ensuite, j'ai ma double authentification à partir de mon téléphone qu'il faut faire, ça prend 2 secondes avec l'application de GitHub. Hop. Maintenant que cela est fait, je peux revenir sur mon terminal et je suis logué. Donc on peut vérifier avec ghos status et on voit du coup que je suis connecté. Donc mon compte est actif. Je peux utiliser Git à partir de la connexion SSH avec GitHub CLI. J'ai mon token et aussi tout ce que je peux y faire, donc absolument tout. On voit que j'ai du coup l'autorisation repo qui va me permettre de gérer mes repositories. C'est justement ce que je vais utiliser du coup dans cette vidéo. Donc personnellement j'ai envie en fait de créer un repo pour la vidéo de demain qui sera un projet Next que je vais mettre en place pour pouvoir montrer la faille CVE de degré 9 qui a été découverte, qui est vraiment une fraude totale, hein. Cette faille c'est n'importe quoi. Donc je vais aller sur mon dossier project, c'est là où j'ai tous mes projets en fait, et je vais faire déjà en fait je vais créer un dossier mkdir next CVE 9 2025 tac entrée cd next. Ok, maintenant je peux faire un gh repo create a new repository on GitHub from scratch. Ouais, je veux créer un repository GitHub vide. Le nom de mon repo, je vais mettre le nom CVE-9-2025 entrée. Je vais le mettre sur mon compte. Description, visibilité, je vais le mettre en public. Ajouter un readme, non. Est-ce que je vais ajouter un point gitignore? Non. Je peux faire entrer en fait. Vu que le grand N en fait est en majuscule, ça veut dire que c'est l'option par défaut. Pas besoin d'ajouter de licence non plus. Oui, je veux l'ajouter en tant que repository public. Est-ce que je veux le cloner? Je peux ne pas le cloner parce que sinon... En vrai, je peux le cloner. Je vais faire entrer, mais du coup, ça l'a mis dans mon propre dossier. Donc, je vais devoir le move. Donc, au pire, je peux faire un CD de next, nanana, ls-là. Et je vais faire un mv de .git à ./.git. Il n'y a plus rien dans ce dossier, je peux retourner à l'ancien dossier et je peux faire un rm-rf de next. Et comme ça, en fait, j'ai transféré en fait le repository Git qui était dans mon repository actuel, enfin dans mon dossier actuel, vers ce dossier parent, tout simplement. Et donc là, du coup, j'ai créé ce repository et je suis authentifié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup aller sur GitHub ici, on va aller sur mon dashboard, il va sûrement apparaître en dernier, même pas. Si j'écris next CVE 9 2025, on voit que le repository est vide. Ici, ce que je vais faire, je vais ajouter un dossier vim readme.md et ensuite je vais y ajouter en fait test commit. Je sauvegarde, git add point et git commit -m first commit. Hop, ensuite je vais faire un git push. Là il va me demander de cette l'origine en fait du push, donc git push -set upstream origin main. Il y a la commande au-dessus, hein. Ça veut dire juste qu'on veut push en fait sur la seule branche qui est dans le repo, qui est la branche main, qui est aussi du coup la branche par défaut. Voilà, j'ai spécifié où est-ce que je voulais push.
et ça a push. Du coup, on a eu le résultat. On peut aller ici sur internet, refresh, et on voit que mon commit a été fait et j'ai tout fait à partir du CLI sans utiliser du coup ici GitHub sur le web. J'espère que ce tuto vous a été utile. Je referai d'autres vidéos pour voir les différentes commandes avec GitHub, mais il faut savoir que c'est la seule commande que j'utilise en fait au quotidien avec GitHub CLI, donc c'est pour ça que j'ai montré que celle-ci ici.